Bonjour, après avoir vu les différentes matrices du quadripôle, nous allons exposer dans cette vidéo les différentes associations de quadripôles. Pour montrer l'intérêt de travailler avec des associations de quadripôles, prenons l'exemple de ce circuit électrique dont l'objectif est de trouver la matrice de transfert de ce quadripôle. Une autre méthode pour calculer les éléments de cette matrice est de décomposer ce circuit en deux quadripôles en cascade, c'est-à-dire la sortie du premier quadripôle est liée à l'entrée du second. Puis de calculer la matrice de transfert de chaque quadripôle. Ensuite, nous écrivons le vecteur VSIS égale au vecteur V second S, I second S. Et comme la tension V second E égale à la tension V'S et le courant I second E égale à moins I'S, alors on remplace le vecteur V second E moins I second E par le vecteur V'S, I'S. Celui-ci, on le remplace par son expression et au final, nous remplaçons le vecteur V'E moins I'E par le vecteur VE moins IE. On déduit alors que le vecteur de sortie VSIS est donné par la multiplication de la matrice T seconde avec T' fois le vecteur d'entrée VE moins IE. On conclut que la matrice de transfert d'une association de quadripôles en cascade est donnée par la multiplication de leur matrice de transfert en respectant l'ordre du dernier quadripôle au premier quadripôle, car le produit des matrices n'est pas commutatif. Prenons notre exemple de résistance en étoile et cherchons sa matrice de transfert en utilisant l'association en cascade. Pour ce faire, on découpe ce quadripôle en trois petits quadripôles de matrices T1, T2 et T3. Et on sait maintenant que la matrice transfert T va être égale à T3 fois T2 fois T1 dans cet ordre, c'est-à-dire du petit quadripôle qui se trouve en dernier vers celui qui se trouve à l'entrée. Vous allez voir que le calcul de chaque matrice est très facile. Déjà, le quadripôle Q1 et Q3 sont identiques. Donc, pour déterminer la matrice de transfert de ce quadripôle constitué de résistances en série, on peut remarquer au niveau des courants que IS égale à moins IE. Aussi, la tension VS égale à VE plus la tension au bord de R1. De ces équations, on tire la matrice de transfert T1 du vecteur VE moins IE. Et sans refaire les mêmes calculs, on pose la matrice T3 du quadripôle Q3. Pour le quadripôle avec résistance en parallèle, on peut facilement constater que VS égale à VE. Et pour les courants, la loi des nœuds nous indique que IS se partage en moins IE et en courant I qui traverse R3. Ce courant égale à VE sur R3. Et on déduit la matrice de transfert T2. Une fois qu'on a calculé ces matrices, on fait le produit matriciel et le résultat trouvé est identique aux méthodes déjà étudiées. La deuxième forme d'association de quadripôles est l'association série. C'est lorsque les deux quadripôles sont parcourus en entrée par le même courant IE et en sortie par le même courant IS. On donne la notation des grandeurs d'entrée et de sortie de chaque quadripôle. Nous pouvons donc écrire le courant d'entrée IE égal au courant I'E qui est égal au courant I second E. Et le courant de sortie IS égal au courant I'S qui est égal au courant I second S. On peut constater que la tension VE égale à la somme de la tension V'E du quadripôle Q' et de la tension V second E du quadripôle Q second. Idem pour Vs qui est égal à V'S plus V second S. On va choisir d'exprimer chacun de ces quadripôles par sa matrice impédance. Alors, si on réécrit l'expression des tensions sous une forme matricielle, puis on remplace chaque vecteur de tension par la matrice impédance fois le vecteur courant correspondant, l'égalité des vecteurs de courant nous permet de factoriser les matrices impédance. Et on conclut que la matrice impédance d'un quadripôle constitué d'une association en série de plusieurs quadripoles égale à la somme des impédances de ces quadripoles. On donne la troisième forme d'association, l'association parallèle, puisque les tensions d'entrée des deux quadripoles sont égales et les tensions de sortie des deux quadripoles sont également égales. Dans l'association parallèle, ce sont les courants qui s'additionnent. IE égale à la somme de I'E et I second E
et IS égale à la somme de I'S et I seconde S. Si on exprime maintenant chaque quadrupole par sa matrice admittance Y, alors de la même manière que l'association série, on peut additionner les vecteurs courants, puis on les remplace par les matrices admittance fois le vecteur tension correspondant. Ce qui permet de factoriser par le vecteur des tensions VE, VS. On déduit que la matrice admittance d'un quadrupole constitué de plusieurs quadrupoles en parallèle est égale à la somme des matrices admittance de ces quadrupoles. La dernière association de quadrupoles est l'association série parallèle. Et dans cette configuration, les entrées des deux quadrupoles sont associées en série, tandis que les sorties sont associées en parallèle. Nous avons donc l'égalité des courants d'entrée, IE égale à I'E égale à I seconde E, et nous avons l'égalité des tensions de sortie, Vs égale à V'S égale à V seconde S. Les entrées sont en série, ce qui permet d'écrire VE égale à V'E plus V seconde E, et les sorties qui sont en parallèle nous permettent d'écrire IS égale à I'S plus I seconde S. Alors si on écrit ces équations sous forme de vecteurs, puis on remplace chaque vecteur par la matrice hybride correspondante à chaque quadrupole, la factorisation par le vecteur IEVS nous permet de conclure que la matrice hybride d'un quadrupole composé d'une association série parallèle de plusieurs quadrupoles égale à la somme des matrices hybrides de chacun de ces quadrupoles. Récapitulons les différentes associations de quadrupoles. Si on a une association cascade, il faut utiliser les matrices transfert, puisque le résultat de cette association est donné par la multiplication de ces matrices en respectant l'ordre du dernier quadrupole au premier quadrupole. Si on a une association série, il faut utiliser les matrices impédance. Ces matrices s'additionnent pour donner la matrice impédance du quadrupole équivalent. Et pour une association parallèle, c'est les matrices admittance qu'il faut additionner. Et au final, les matrices hybrides sont à employer pour associer des quadrupoles en série parallèle. Avant de terminer avec ce chapitre, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour étudier le modèle amplificateur d'un quadrupole linéaire. À bientôt!